Alors encore quelque chose qu'on est amené à retrouver régulièrement, c'est d'étudier les variations d'une fonction qui se présente sous la forme d'un produit avec un exponentiel. Donc si on veut étudier les variations d'une fonction, donc déjà ici on admet que cette fonction-là elle est dérivable sur R, donc il faut étudier sa dérivée déjà. Donc ici ma fonction f c'est un produit, c'est le produit de u par v, donc on va utiliser la dérivée d'un produit. Donc on voit bien que u de x c'est 3x, et que v de x, c'est e de moins x. Pour notre formule, on va avoir besoin de u', donc on le calcule tout de suite. La dérivée de 3x, c'est 3. On va avoir besoin de v'. Alors là, ça fait appel encore à une autre formule sur les dérivées d'exponentielles. C'est du e de quelque chose, c'est du e de w. Et la dérivée de e de w, c'est w', e de w. Donc c'est la dérivée de mon exposant, c'est-à-dire moins 1, fois mon exponentiel. Quand je dérive un exponentiel, je retrouve toujours le même exponentiel à la fin. Donc je peux calculer f', f' de x, donc c'est u fois v. Donc c'est u' fois v, plus u fois v'. v' c'est moins 1 e de moins x, ou moins e de moins x. Je réécris ça un peu plus lisiblement. Plus par moins, donc ça fait moins. 3x e de moins x. Quand on dérive un produit avec un exponentiel, systématiquement, à la fin, il faut toujours bien penser à factoriser par notre facteur commun qui est l'exponentiel. Donc je mets e de moins x en facteur. Il reste quoi? Il reste 3 moins 3x. Donc là, on se retrouve avec une dérivée qui est le produit d'un exponentiel. Or, un exponentiel pour tout réel x, un exponentiel de n'importe quoi, c'est strictement positif. Donc en fait, il va falloir étudier le signe de 3 moins 3x. Pour étudier le signe de 3 moins 3x, on va faire l'étude du signe de f' de x. Donc pour faire l'étude du signe de 3 moins 3x, qui est une fonction affine, donc on va chercher d'abord quand est-ce que ça vaut 0, pardon, et on mettra le signe de ce qu'il y a devant le x après le 0. Donc 3 moins 3x égale à 0, ça veut dire que 3 égale 3x, et que donc x égale 1. Donc je fais mon tableau de signes. Le plus simple quand on étudie les signes, c'est de résumer tout ça sous forme d'un tableau. Donc on fait son tableau de signes avec une ligne pour chacun des termes qui va nous intéresser. Donc il y a x, entre moins l'infini et plus l'infini, parce qu'on étudie la fonction sur R. Il y a e de moins x. Il va y avoir 3 moins 3x. Une fois que j'ai les deux, je peux donc déterminer le signe de f' de x. Et une fois que j'ai le signe de f' de x, je peux en déduire les variations de f de x. Alors, je vais mettre les valeurs qui annulent chacune de lignes. Un exponentiel strictement positif, pas de 0 sur ma ligne. 3 moins 3x, quand est-ce que ça s'annule? Quand x égale 1. Donc je vais mettre mon 1 quelque part. Je tire un trait en dessous et je vais mettre un signe dans chacune des colonnes. On l'a dit, un exponentiel, c'est très pratique, c'est toujours strictement positif. Donc sur ma ligne, je ne mets que des plus. Ici, 3 moins 3x, ça s'annule en 1. Donc je mets mon 0 en dessous du 1. La règle pour les signes d'une fonction affine, c'est que je vais mettre le signe de ce qu'il y a devant le x après le 0. Devant le x, j'ai moins 3. Pas juste 3, c'est moins 3. Donc après mon 0, je vais mettre donc le signe de ce qu'il y a devant le x, c'est-à-dire moins. Et donc avant, je mets plus. Ma règle des signes s'applique. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et si un des facteurs est nul, le produit est nul. Et donc j'en déduis les variations de ma fonction. Qui est comme ça. Alors là, je vais m'arrêter là parce que mon tuto, c'est juste pour étudier les variations d'une fonction. Les variations, je les ai trouvées. Certes, j'ai fait le début d'un tableau de variations, donc j'aurais pu être tenté de mettre les valeurs au bout des flèches, mais ici, on ne me le demande pas. Par exemple, si je cherchais à calculer la valeur qui est ici, il faudrait que je calcule f de 1, et donc on remplacerait dans l'expression ici x par 1 pour calculer combien ça vaut. C'est-à-dire que ça fait 3e de moins 1, ou 3 sur e, si je veux le présenter un peu différent.
Encore une fois, ce n'est pas demandé, les variations, je les ai trouvées. Donc ce qu'il faut bien retenir quand on étudie le signe d'un produit, c'est déjà bien repérer la forme du produit, parce que la dérivée, elle n'est pas simple pour un produit. Ensuite, à la fin, très important, je factorise par mon exponentielle, que je vais retrouver dans les deux termes. Et ensuite, j'étudie le signe de chacun de mes produits, de mes facteurs, pour étudier le signe du produit. Et voici comment on peut faire sur ce petit exemple.